Salut. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Alita Battle Angel. T'es prêt, Quentin? Toujours. Alors c'est parti. Ne vous inquiétez pas, cette vidéo sera entièrement sans spoiler. Donc Alita Battle Angel, c'est donc l'adaptation du manga Gunmu qui était sorti en France à la fin des années 80 et qui est aujourd'hui réalisé par Robert Rodriguez. Robert Rodriguez à qui on doit notamment Une nuit en enfer, Sin City et la série des excellents, vraiment chefs-d'œuvre films Spy Kids. C'est l'histoire d'Alita, qui est incarnée par Rosa Salazar, qu'on avait pu voir dans Le Labyrinthe 2 et 3. C'est une jeune cyborg dont le corps va être retrouvé dans une décharge par le docteur Ido. Ido, qui est incarné par Christophe Waltz, qu'on avait vu dans Inglourious Basterds et dans Django Unchained. Ce médecin va donc la recueillir chez lui et la réparer. Après avoir été réparée, elle va se lancer dans une quête de sa propre identité, et durant cette quête, elle va être poursuivie par les habitants de Zalem, qui est une cité flottante dans laquelle seule l'élite peut vivre. Alors Quentin, qu'est-ce que tu as pensé de ce film Alita? Eh ben écoute, pour moi ça a été une grosse claque cinématographique. Encore une fois, je ne m'y attendais pas, j'avais pas vu les bandes annonces, j'étais pas du tout renseigné sur le film, j'ai pas lu les mangas, je connaissais pas l'histoire, j'étais vraiment novice de cet univers, et ben j'ai été bluffé. Voilà. D'accord, bah écoute, pour moi c'est un très bon film. Je m'y attendais un peu, contrairement à toi. J'avais vu la bande-annonce, ça m'avait un peu hypé. Quoi qu'il en soit, c'est bien de retrouver un petit peu de science-fiction dans ce format-là, avec un univers cohérent, des scènes d'action qui crèvent les yeux. Franchement, j'ai passé un super bon moment. Alors, c'est un film qui est vendu un petit peu comme le nouveau Avatar. C'est James Cameron qui le produit. Sur l'affiche, il y a écrit en gros par les producteurs de Titanic et d'Avatar. C'est pas non plus pour moi la nouvelle découverte cinématographique en termes d'effets spéciaux. Enfin, ça n'a pas l'ampleur d'un Avatar pour moi. Oui, non, je pense que c'est purement commercial. Là. Pour Ouais, le coup, je pense. On est sur quelque chose de, disons, plus d'appel que réellement le successeur d'Avatar, qui d'ailleurs n'est toujours pas terminé. C'est ça. Mais pour moi, grosse surprise. Pendant tout le film, en fait, je me disais... ça me plaît bien, j'aimerais bien voir des suites. Voilà, je savais pas que c'était l'adaptation d'un manga de 9 tomes, donc je me disais, mince, l'histoire va se terminer, un film, je voulais revivre ça plus tard, et peut-être qu'on aura la chance d'avoir des suites, justement. Alors, au niveau des acteurs, qu'est-ce que t'en as pensé, Alex? Bah, moi, le jeu d'acteur m'a pas spécialement transcendé. Ça fait le travail, il joue bien, on peut pas dire qu'il joue mal. Voilà, ça mérite pas non plus l'Oscar. On est sur quelque chose d'assez classique, ça colle bien avec à la fois le format et le côté un peu blockbuster. Rien de plus à ajouter. Et toi? Bah moi justement par rapport au jeu d'acteur, bon, c'est un petit peu compliqué de dire ça, mais c'est lié au personnage d'Alita, donc qui est en performance capture de la part de Rosa Salazar. Moi j'ai trouvé que c'était super bien joué. Moi j'ai ressenti justement l'émotion du personnage. Et faut dire, la technologie est tellement bien faite qu'aujourd'hui, moi, j'ai l'impression de voir une vraie actrice et pas une personnage faite par un ordinateur. Et j'ai été étonné de ressentir comme autant d'émotions en fait. Déjà, je trouvais que ses yeux, tout ça, c'était magnifique pour moi. Enfin, je suis presque tombé littéralement amoureux du personnage. Non, moi, par rapport à ce personnage d'Alita, gros point fort. Le restant des acteurs, donc que ce soit Mahershala Ali, Jennifer Connelly, Christophe Waltz, ils font le travail, c'est pas le rôle de leur vie, mais voilà, ils font en sorte que le film tienne la route, et rien que pour ça, voilà, bien joué aussi à eux. Et donc toi Alex, au niveau de la réal, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors pour moi la réal elle est tout bonnement excellente, les éléments s'enchaînent bien entre les scènes d'action qui donnent du peps et les scènes d'exposition où là on a plus le temps d'apprendre à connaître les personnages, de voir l'univers. Non, c'est vraiment pas mal. En plus de ça, on a des scènes d'action qui sont vachement bien chorégraphiées. Rien à dire de plus, c'est vraiment un super film. Alors ouais, justement, c'est vrai qu'on a des belles scènes d'action bien rythmées. Ce que j'ai apprécié, c'est que c'était pas du film d'action épileptique comme l'était à l'époque un Man of Steel où franchement tu sors du ciné, t'as mal à la tête parce que t'as vu de l'action, mais au bout d'un moment t'arrives pas à imprimer les scènes que tu viens de voir. Là ça prend quand même relativement son temps, on a le temps de voir les scènes d'action, il y a des ralentis qui sont faits, qui sont plutôt bien faits.
notamment en 3D, je tiens à le dire. La 3D était vraiment pas mal du tout. Des bons effets de jaillissement et de profondeur, tip top. Donc ouais, on prend le temps de développer les personnages, leurs enjeux, leurs motivations, et ça fait que le tout est cohérent et qu'on arrive à être attaché au personnage. Alors en faiblesse du film, moi je parlerai un petit peu de la fin, qui nous laisse un petit peu sur notre fin, si je puis dire. On sent bien que le film, s'il avait duré 30 minutes de plus, aurait pu être... l'histoire de la saga aurait peut-être pu être terminée. N'ayant pas lu les mangas, je peux pas m'en assurer. Mais ça m'a laissé l'impression que, voilà, on termine le film, on arrête un petit peu sur une sorte de cliffhanger, comme ça on va pouvoir faire une suite. Et moi je pense que si on avait laissé 30 minutes, la saga était terminée, quoi. Alors, moi je suis pas du tout d'accord avec toi sur ce côté-là. Tout simplement parce que, comme tu l'as dit, les mangas on les a pas lus. C'est vrai. Va savoir ce que nous réserve en fait l'univers du film. Quel méchant on va trouver à Zalem, qu'est-ce qui va se passer, on peut pas trop savoir. On peut avoir dans un début de suite un retournement de situation qui va totalement bouleverser l'univers avec d'autres enjeux, d'autres choses à faire. Je pense pas qu'on puisse juger ça comme ça. Peut-être sans avoir lu l'œuvre au complet. Peut-être que justement les personnes qui ont lu le manga peuvent nous dire si en effet on aurait pu clôturer là ou non. Il y a beaucoup de l'univers. Ouais. Voilà, l'univers est beaucoup plus riche que ça. Il y a beaucoup plus de choses à amener. Peut-être que les personnes comme on nous désigne être les méchants sont des pantins, etc. On ne sait pas ce qui va se passer. Moi je suis pas d'accord. J'ai hâte de voir une suite. Après, s'il s'avère, comme tu le crains, que la suite est juste l'extension pure et simple de ce qu'on a déjà vu, là oui, je pense que je serais un peu déçu. Et là, je serais d'accord avec toi. Mais tant qu'on n'a pas vu la suite et sans avoir lu le reste des comics, je me hasarderais pas à dire que ça aurait pu se clôturer là. Après, pour ma part, au niveau des faiblesses, ce que je trouve dommage, c'est qu'on a quelques personnages secondaires. La plupart d'ailleurs des personnages secondaires en réalité qui sont là sans être là, qui sont pas spécialement développés. Je pense à toute la partie, tous les amis en fait qui gravitent autour d'Alita, qui au final sont peu importants, voire inexistants en fait. Bon, après moi ça m'a pas dérangé du tout. On va dire qu'ils permettent inconsciemment de développer le personnage d'Alita, créer des relations quand même un petit peu. Ça m'a pas choqué. Après, à voir dans l'éventuelle suite qu'il va y avoir, est-ce que ces personnages seront développés, est-ce qu'ils auront une importance ou est-ce qu'ils en auront jamais? Bon, voilà, c'est une petite faiblesse comme ça, quelque chose ça m'a pas spécialement dérangé, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué et je me suis dit, bon, dommage. On passe aux forces. Passons aux forces. Grosse force, les effets spéciaux. Ah oui. Alors, bien que, j'ai été contraint de voir le film en 3D, donc il y avait des moments, je trouvais que le film était parfois un petit peu flou. Et ça c'est vraiment lié à la 3D, donc c'est un petit peu dur de juger. Ça fait que, dans l'ensemble, j'ai trouvé que les effets spéciaux étaient bons, mais je reste quand même un petit peu mitigé. C'est pour ça que pour moi c'est pas la claque visuelle que pouvait l'être Avatar. Encore une fois, la 3D est très bonne, je tiens à le souligner. Mais voilà, sinon la musique est plutôt pas mal. Les acteurs sont bons. Et l'univers cohérent et l'histoire bien rythmée, et ça donne envie de voir la suite. Moi pour le coup, j'ai pas été le voir en 3D, je l'ai vu en 2D. Ce côté d'image floue, je l'ai pas du tout ressenti. Après, c'est peut-être quelque chose qui est propre à la 3D. On sait que c'est pas toujours hyper abouti sur certains films. Voilà. Après, pour moi, les points forts, c'est que justement dans ce film, on a plusieurs méchants et qui sont tous aussi badass les uns que les autres. J'ai trouvé ça assez sympa que justement on n'est pas le méchant principal, il faut abattre le méchant. Non, il y a d'autres ennemis qui arrivent en cours d'histoire, qui sont des espèces de jalons à affronter pour notre héros, qui la font un petit peu évoluer aussi. J'ai trouvé ça assez intéressant. Deuxième force pour moi, c'est le sport en fait qui est incorporé dans l'univers, qui s'appelle le motorball. Qui est une alliance entre le combat de robots de Real Steel. Oui, un petit peu à la Real Steel si on veut, et le rollerball. Et le rollerball. Ouais, le rollerball. Exactement. Donc ça fait un mélange assez savoureux, je trouve, et c'est le genre de film de sport. Hein. Oui, tout à fait. C'est le genre de sport en fait que j'aurais aimé, que j'aimerais bien voir en vrai, en réalité, voire même participer à une partie de ce motorball. J'ai trouvé ça assez fun en fait. Okay. Et en fait de faire passer un petit peu le côté action, etc. par un sport, j'ai trouvé ça sympa.
Bah, en conclusion, bah, j'ai hâte de voir la suite et je vous conseille vivement d'aller voir au cinéma, rien que pour l'expérience, faut le vivre en salle. En effet, donc foncez voir ce film et je pense que ce sera notre mot de la fin pour cette critique. On vous retrouve bientôt, j'espère, pour de prochaines vidéos. Ciao ciao. Salut!